les fameuses statues de Luxor qui font des mètres et des mètres de haut, qui sont symétriques au dixième de millimètre, c'est un fait. Après, on peut tenter de nous raconter qu'ils ont taillé ça avec des bouts de silex et puis des burins en cuivre. J'ai essayé de taper avec du cuivre sur du granit, c'est compliqué, hein. La cathédrale Notre-Dame de Paris, la toiture de la nef principale, il y a exactement l'angle d'inclinaison de la pyramide de Khéops. Mais dans l'égocentrisme dans lequel se trouve l'homme aujourd'hui, il pense toujours que ceux d'avant étaient plus crétins. Il y a d'anciennes techniques, technologies que nous avons perdues aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Bonjour Thomas Buchy. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes l'auteur de Fragments de lumière sur la voie ésotérique des bâtisseurs, un ouvrage qui tisse un lien entre science, spiritualité et histoire. Vous êtes maître charpentier et vous avez été expert pour une partie de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et à travers votre livre, vous explorez des concepts fascinants qui ont influencé les grandes réalisations architecturales de notre humanité. Aujourd'hui, je vous reçois au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de votre ouvrage et pour discuter avec vous de votre démarche, de vos inspirations et des messages que vous souhaitez faire passer à travers ce livre. Dans cet ouvrage, il y a une thématique qui revient beaucoup, c'est le nombre d'or et la géométrie sacrée. Est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps expliquer à nos téléspectateurs ce concept de géométrie sacrée, du nombre d'or, et expliquer comment est-ce qu'ils ont influencé les grandes constructions de l'Occident, les cathédrales, mais aussi des structures plus lointaines comme les pyramides? Eh bien, d'abord, merci de m'inviter pour parler de ces sujets à la fois scientifique et tout autant spirituel. Et c'est une sacrée entrée en matière de directement commencer avec le nombre d'or. Qu'est-ce que ce fameux nombre d'or? Est-ce que c'est un mythe, une réalité, une connaissance oubliée, une proportion particulière? Même une proportion scientifique, c'est tout cela en même temps. Alors, dans notre société matérialiste que nous vivons aujourd'hui, on a tendance à repousser, par exemple, cette notion de nombre d'or, de divine proportion, en disant c'est un truc des anciens, c'est un truc des vieux. Moi, aujourd'hui, grand architecte, j'ai dessiné un truc et c'est beau et c'est moi le chef, en gros. Je caricature un petit peu, mais... Et cette proportion particulière, oui, elle a traversé les siècles. Donc c'est un rapport entre une base de 1, par exemple, et une longueur de 1,618. C'est pour ça qu'on parle du rectangle d'or. Jusque-là, on se dit, mais d'où ça sort, comment ça fonctionne? Donc ça se démontre absolument mathématiquement et géométriquement. Donc les anciens l'avaient déjà compris, ce qui fait que les plus anciennes traces que nous ayons, en tout cas de civilisation identifiée, remontent à l'Égypte ancienne. Et il est vrai que rien que la pyramide de Khéops, c'est assez fascinant, puisque si on prend la base de la pyramide, on dit c'est le chiffre 1, la hauteur est la racine carrée du nombre d'or et l'hypoténuse est le nombre d'or, donc le fameux 1,618. Et ce qu'on a très vite remarqué, c'est que si on travaillait avec cette proportion, nous avions des ouvrages qui étaient beaux. Donc on peut aussi dire que la divine proportion, c'est l'étalonnage de la beauté. Ça suffit pas encore à le rendre scientifique et mathématique, ce que je vous raconte. Donc, dans le livre, je le démontre. Je montre le processus géométrique et le processus mathématique, comment on extrait le nombre d'or et comment ça fonctionne. Donc, évidemment, on va pas le faire maintenant sur cette interview juste orale. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que cet étalonnage de la beauté, on s'est rendu compte au cours des siècles qu'il descendait l'univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est-à-dire, on retrouve cette proportion partout dans la nature. Et puis, plus récemment, depuis que nous savons mesurer l'ADN de l'homme, eh bien, on s'est rendu compte que la double spirale de l'ADN
eh bien, c'était des rectangles d'or superposés. C'est pas merveilleux? Et ça, c'est quelque chose que la science reconnaît, Complètement, admet, oui. c'est publié. C'est absolument pas, c'est pas quelque chose de caché. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que nous sommes aussi, nous, humains, mais pas que nous, un poisson. Vous retrouvez ces proportions, vous retrouvez ça dans une fleur, dans un escargot. La spirale de l'escargot, c'est une spirale de Fibonacci, elle est au nombre d'or. Donc, ça laisse sous-entendre que moi, être vivant, incarné dans la carne, littéralement, dans la viande, mon ADN est une double spirale au nombre d'or. Donc, dans mon exploration de l'acte de bâtir, parce que c'est toute ma vie, eh bien, je me suis dit, mais si c'est le chiffre de la vie, si les anciens construisaient avec, c'est déjà, dans un premier temps, juste pour être en harmonie avec mon environnement. Après, il y a des tas de phénomènes que nous allons pouvoir décrypter en poussant la recherche sur le nombre d'or. C'est-à-dire que ça marche aussi en musique. Les accords musicaux, s'ils sont au nombre d'or, ça sonne juste. Et donc, si vous construisez une salle de musique, on en a réalisé une à Champéry, qui sert aussi de salle de yoga. Lorsque vous jouez d'un instrument, le son est parfait, sans devoir mettre des panneaux correcteurs, par exemple. Donc c'est tout à fait fascinant. Donc il y a une géométrie et une arithmétique universelle qui fonctionne pour tout ce qui est vivant. Et ce chiffre en est la clé. Donc tout ce que vous le construisez avec ce nombre d'or. Chaque fois que c'est possible. Vous êtes des fois tenu par les règlements de construction, par les distances aux limites de propriété, par aussi parfois le désintérêt simplement du maître d'ouvrage, par exemple. Mais je sens, il y a franchement, énergétiquement, il y a plein de gens qui ont envie d'une autre harmonie. En tout cas, en ce qui nous concerne, avec notre bureau Charpente Concept, les demandes sont là aujourd'hui, vraiment, de gens qui veulent vivre dans un habitat harmonieux. Et d'y intégrer la divine proportion est un ingrédient qui va vraiment beaucoup apporter pour cette harmonie. La maison dans laquelle je vis, je l'ai construite en nombre d'or. Il faut montrer exemple. Vous ne pouvez pas dire faites ci, faites ça, puis vous ne faites pas pour vous. Vous savez, ça ne demande pas plus d'argent pour le faire, ça demande un peu d'astuce et de recherche lorsque vous réalisez les plans de votre ouvrage. Et donc, une fois que vous l'avez construit, vous n'avez plus qu'à l'expérimenter en y habitant. Ça change tout. Hein. On vit mieux, on se repose mieux. Vous avez l'impression de vivre dans une fréquence qui vous élève. Et donc, les anciens le savaient. Toutes les cathédrales de l'époque médiévale, je ne parle pas de ce qu'on a fait après, mais médiévales, se sont construites avec cette connaissance. C'est le cas aussi de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la construction de laquelle vous avez participé récemment. Est-ce que le nombre d'or a été pris en considération aussi dans la reconstruction par la suite ? Donc, il faut se rappeler qu'après le sinistre incendie du 15 avril 2019, la décision politique qui a été prise, c'était de reconstruire à l'identique, mais l'identique comme au 19e siècle. Mais ça veut dire ce qu'il y avait de médiéval est resté. On n'a pas poussé les murs non plus. Donc la géométrie de base de la cathédrale, elle est restée totalement intacte. On a les plans. Nous, on a reçu un dossier historique de 2500 pages quand on a été nommé expert avec un autre bureau qui s'appelle Tekisera à Pontarlier. Nos deux bureaux ensemble, on a été associés, on a remporté l'appel d'offres. On a été nommé expert pour la reconstruction, comment reconstruire la partie bois à l'identique. C'est ça notre mission en fait. Et avec ce dossier historique de 2500 pages que nous avons reçu, eh bien, on avait toute l'histoire depuis 1470 jusqu'à aujourd'hui. Tout a été répertorié.
Par contre, on n'a pas de plan de l'époque médiévale, rien du tout. Donc les anciens, ils ont construit en toute humilité. Il n'y a pas un architecte qui a mis son nom, un ouvrier d'élite qui a dit c'est moi qui ai fait la super taille de pierre. Personne. Donc les gens étaient au service de la qualité, de la transmission d'une connaissance, d'un message. Donc c'était absolument pas égocentrique en fait. Des gens qui travaillaient pour transmettre comment aller vers l'unité du fractionnement dans lequel on se situe en fait, du fractionnement égocentrique. On y reviendra après. Donc revenons à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce dossier, j'ai aussi pu corroborer certaines mesures et proportions, notamment la toiture de la nef principale qui a exactement l'angle d'inclinaison de la pyramide de Khéops. Donc il n'y a pas de hasard. La connaissance, elle a circulé de siècle en siècle. Et un des aspects, et qui est maintenu, je veux dire, ça a été reconstruit de cette manière-là, puisqu'on a reconstruit à l'identique, on n'a pas changé les pentes et les inclinaisons de la toiture. C'est un des aspects qui va contribuer au sentiment d'élévation lorsque vous rentrez dans la cathédrale. Je ne veux pas être iconoclaste, mais la religion qui y est pratiquée pourrait presque être secondaire. D'ailleurs, je veux heurter la foi de personne, hein, ni les croyances de personne. Mais la géométrie sacrée contribue, parce que quand vous rentrez, vous faites « Waouh !» Il se passe quelque chose. Ce n'est pas la même chose si vous entrez dans un édifice, même si c'est une église ou une cathédrale, qui n'a pas été construite avec ces connaissances-là. Vous n'avez pas ce sentiment... Voilà, vous êtes allégé quelque part. Comment cette connaissance est arrivée jusqu'à nous? On doit beaucoup à l'ordre des chevaliers du Temple, donc les 9 premiers qui ont ramené, à la demande de Bernard de Clairvaux, cette connaissance qui était presque oubliée. Elle est arrivée en Occident de cette manière-là. Et eux, où est-ce qu'ils l'ont retrouvée, cette connaissance ? Eh bien, d'abord en fouillant les ruines de l'ancien temple de Salomon à Jérusalem, ensuite en voyageant en Égypte. On n'a pas tous les écrits de leur voyage. Certains prétendraient même qu'ils sont allés à l'époque jusqu'en Perse, voire en Inde, et pourquoi pas. En attendant, les 9 premiers chevaliers qui sont partis 10 ans, ils sont rentrés tous vivants, ce qui est déjà un miracle en soi pour l'époque. Puis ils sont partis à 9. 9, c'est aucun hasard non plus. C'est le chiffre de la divinité en mathématiques. Puisque c'est le seul chiffre qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, va toujours redonner 9 à la fin. 3 fois 9, 27. 2 plus 7 égale 9. Vous pouvez faire ça fois 1 232 325. Fois 9, vous allez retrouver le chiffre 9 à la fin. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le livre, c'est qu'on apprend que à peu près toutes les découvertes scientifiques que vous avez faites, tout ce que vous êtes en train de raconter maintenant en lien avec le nombre d'or, ça a toujours été inspiré par des expériences spirituelles. C'est ça que je trouve très intéressant et original, parce que au XXIe siècle, on a tendance à dire que la recherche scientifique doit vraiment se baser sur une façon cartésienne de procéder avec la technologie, le matérialisme pur. Est-ce que vous pensez que la spiritualité doit guider davantage la recherche scientifique moderne ? Disons, on peut peut-être d'abord tenter de faire la différence entre déjà l'esprit et la matière. Qu'est-ce que c'est? La science a tendance à juste se préoccuper de la matière en repoussant l'esprit. Qu'est-ce que la lumière? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Puisque depuis longtemps, la science, que ce soit Einstein par exemple, ou même Newton, ont exprimé que la matière, c'était de la lumière comprimée. Donc plus je suis dans la matière, plus je suis comprimé. L'idée, c'est donc d'arrêter de faire résistance et obstacle à la lumière.
Je parle pas du soleil, hein. Le soleil, c'est de la matière, c'était des photons, hein. Le soleil, il vous brûle, hein, si on s'expose trop longtemps. Je parle pas de cette lumière-là. Mais si vous laissez rentrer la vraie lumière, vous arrêtez d'être en réflexion. Celui qui est en réflexion, ben, la lumière, elle rentre pas, elle frappe sur vous et elle ressort. Si on laisse rentrer la vraie lumière, eh bien, vous décomprimez. Vous pesez plus rien, d'ailleurs. Pour ça, vous pourriez marcher sur l'eau, d'ailleurs. Hein? Donc, l'esprit seul ou la matière seule, il nous manque il va nous manquer un bout de la compréhension. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. La même différence entre l'art et la science. Alors oui, quand on va concevoir un ouvrage, il faut bien que scientifiquement ça tienne, il faut que nos assemblages répondent à des critères, on va dire, de résistance, de statique, le choix du matériau au bon endroit. Ça, c'est scientifique. Mais vous pouvez y insuffler de la spiritualité. Ben juste, par exemple, déjà de le rendre beau, pas juste fonctionnel. Mais on a besoin d'un monde rationnel, cartésien, mais on a juste oublié la culture du beau. Lorsque vous insufflez de la beauté, vous allez insuffler du spiritus, de l'esprit. T'as rien de religieux, hein? Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et je le vois tous les jours dans mon métier. Vous trouvez beau aujourd'hui ces clapiers à lapin dans lequel on parque les gens? Pas vraiment. Quand vous allez visiter une ville, vous n'allez pas visiter la banlieue, c'est moche. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le confort. Mais tout le monde va visiter les vieilles villes, partout. Pourquoi? Parce que c'est beau, c'est harmonieux. Et on ne faisait pas que les choses rationnellement pour que ça soit efficace. Alors nous, il faut la cuisine, machin, le salon, la salle à manger, éventuellement un petit balcon. Tout le monde superposé la même chose. La divine proportion, on s'en fiche d'ailleurs, c'est un truc de vieux. Alors oui, vous pouvez y vivre, vous avez l'eau, l'électricité, le chauffage, le wifi, tout va bien. Mais est-ce que vous vous sentez bien? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on a fait beau? Est-ce qu'on a fait la petite moulure qui va faire que le balcon a de l'allure? Non. Laissons la place aux artistes aussi. Donc la science et l'art, c'est pas l'un contre l'autre, c'est un avec l'autre. Merci beaucoup pour ce message, c'est très inspirant. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de revenir à quelque chose de beau, hein, qui manque aujourd'hui. On trouve plus ça dans notre environnement. J'avais une autre question à vous poser c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée parce que ça a un lien avec NTD en fait. Vous avez consacré un chapitre entier de votre livre à la pratique du Falun Dafa, qui est une discipline qui est fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Et le lien avec NTD, c'est que, comme vous le savez, la chaîne a été fondée aux États-Unis par des pratiquants de cette méthode qui fuyaient le communisme autoritaire. Vous dites que vous pratiquez régulièrement les exercices de cette méthode. Est-ce que ces exercices-là, est-ce que les principes du Falun Dafa, la vérité, la bienveillance, la compassion, la tolérance, ont contribué à ouvrir votre sagesse et à avancer dans vos recherches? Complètement. Mais de nouveau, on ne va pas parler de hasard dans la vie. Je pense qu'on peut plutôt dire qu'il n'y a pas de hasard, mais que des causes inconnues. Pourquoi je rencontre Krishnamurti quand j'ai 13 ans, que ça va déjà changer ma vie, que j'étais en contact avec d'autres enseignements, et puis que j'ai pratiqué le judo aussi, c'est aussi un art martial, c'est pas un sport. Enfin, on nous le catalogue comme sport aujourd'hui, mais c'est de transmettre aussi des messages pacifiques autour de nous. Donc, c'est un cheminement en fait. Et puis moi, j'avais jamais entendu parler de cette discipline jusqu'à ce que je sois député et nommé à la Commission des droits de l'homme au début des années 2000. Puis il était question de déposer une résolution par rapport aux persécutions dont les pratiquants du Falun Dafa sont victimes. Et puis j'avais dit aux jeunes femmes qui nous avaient abordés dans la cour de l'hôtel de ville, oui, je comprends que sur un plan des droits de l'homme, quelles que soient nos croyances, nos convictions, on ne peut pas persécuter les gens parce qu'ils ont des croyances ou des convictions.
Ça a conduit aux horreurs dans le monde entier. Des centaines et des centaines de millions de morts. C'est pas que pour le Falun Dafa, hein. Les religions l'ont fait, exterminer tous ceux qui pensaient pas comme eux. Ça, c'est lorsqu'on est victime de nos certitudes. La certitude vous met en prison. Autrement, on parle d'ouverture d'esprit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Laisser l'esprit s'ouvrir. Donc, c'est accueillir les autres. Et donc, quand on m'avait abordé et exposé, vérité, compassion, tolérance, je dis, mais bien sûr que je suis prêt à vous aider. Je ne peux pas concevoir que vous soyez opprimés pour ces raisons-là. Par contre, vos exercices me paraissent intéressants, alors je veux les apprendre. C'est comme ça que c'est parti. Et franchement, cette série de 5 exercices sont extraordinairement puissants. Vous pouvez être complètement déstructuré, vous les pratiquez, ça vous aligne. Ça vous rend droit quelque part. Ça vous remet en circulation. Et quand ça vous rend droit, ça vous rend tolérant. C'est intéressant parce qu'il y a le mot tolérance, hein, vérité, compassion, tolérance. Mais pourquoi? C'est pas juste on devient un bisounours. Quand vous êtes aligné avec la création du monde. Et l'homme qui est violent et qui saccage tout, il croit qu'il domine la création du monde. On n'est pas à côté de la création du monde. On est avec. C'est ça qu'on doit intégrer. Et j'ai toujours trouvé que ces exercices m'alignaient, me rendaient droit et me rendaient silencieux intérieurement aussi pour mon plus grand bien-être. Et souvent, encore aujourd'hui, quand j'ai des moments difficiles ou des conférences à donner, souvent je les pratique parce que je vais vraiment être dans une qualité de présence qui est d'une qualité supérieure à la vie de tous les jours. Et moi, je trouve extraordinaire que ces exercices aient été montrés au plus grand nombre. Voilà ce que ça m'apporte encore aujourd'hui. Je veux dire, après, ce qui est très intéressant, c'est que vous vous rendez compte que toutes les voies spirituelles ou initiatiques, plus vous progressez, plus vous vous rendez compte qu'elles convergent vers un même sommet, que certains pourraient appeler la pierre philosophale, en tout cas les alchimistes. Et puis que l'univers fonctionne en 3. C'est bien exposé, on a dit vérité, compassion, tolérance. Les physiciens vont vous dire le temps, l'espace et la matière. Les catholiques romains vont dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les Égyptiens disaient au nom d'Isis, d'Osiris et d'Horus. Les anciens disaient au nom du Père, de la Mère et du Fils. Et puis on peut parler du masculin, du féminin et du neutre. Les alchimistes vont parler du sel, du soufre et du mercure. Le sel, c'est le corps, c'est lui qui scelle, hein, qui fixe. Le soufre, c'est le masculin. C'est l'émotion, ou l'âme. Puis le mercure, c'est le féminin. C'est l'esprit, c'est la connaissance. Et ça m'amène au titre du livre. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu as écrit « Sur la voie ésotérique des bâtisseurs » Ésotérique, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça surprend. Ouais. Alors on se dit, tiens, il nous parle de trucs occultes, de magie, tiens. Non, il faut se rappeler de la signification du mot. Ésotérique, ça nous vient du grec. Ça veut dire ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la connaissance. Et donc c'est féminin. C'est l'esprit. C'est pour ça qu'anciennement, les femmes étaient chargées d'aller chercher la connaissance. Dans la Grèce antique, la Pythie, c'était une femme, celle qui avait les dons divinatoires, juste parce qu'elle avait la connaissance.
Et elle préparait l'enfant et l'homme l'amenait dans le monde. Et ça, c'est la force d'action. C'est exotérique. C'est ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la force d'action. Simplement un processus énergétique. C'est ça que ça veut dire. Alors j'aurais pu mettre sur la voie de la connaissance des bâtisseurs. Je propose qu'on vienne à vos découvertes concrètes. Je pense qu'il y a une partie du livre qui peut aussi beaucoup intéresser nos téléspectateurs. C'est lorsque vous parlez des monuments importants de notre planète. Vous dites qu'ils seraient reliés entre eux. Qu'est-ce que ça signifie exactement? De quel monument vous parlez? Et comment est-ce qu'on explique qu'ils soient reliés par une ligne? Alors, vous avez plusieurs formes de reliance. Il faut d'abord déterminer qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour qu'une énergie circule, il faut qu'elle soit dans la création du monde. Patrick Bernsteinaz, qui est un alchimiste célèbre, il a une formule, il dit « Dieu est immobile, la création est mouvement ». Donc Dieu est silencieux, immobile et aligné. Et tout ce qui est dans la création du monde bouge. Si je retire l'agitation d'un corps, il devient silencieux, immobile et aligné. Il retourne à l'unité. Et la création du monde fractionne. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, mais ça crée le mouvement. Et donc, on comprend ça assez bien avec le corps humain. On comprend assez bien avec le corps humain parce que, et surtout les orientaux qui nous ont laissé une médecine extraordinaire et qui est l'acupuncture. Donc on a déterminé qu'on a des méridiens d'énergie qui circulent. Et si quelque part ces méridiens sont obstrués et que l'énergie ne circule pas, on plante des aiguilles pour activer, déboucher la canalisation en quelque sorte. Donc on le comprend bien sur le corps humain. Et on pourrait le comprendre pour la Terre. Mais ça veut dire admettre que la Terre est vivante. Ça peut peut-être choquer des gens, mais si elle était morte, comment voulez-vous qu'elle accueille la vie? Ça ne marche pas. Donc, il faut envisager que la Terre a une circulation énergétique avec des méridiens. D'ailleurs, déjà le fait qu'elle tourne, hein, puis qu'elle a un noyau où il fait de plus en plus chaud, qu'il y a des métaux en fusion, des pierres en fusion, et donc forcément, il y a des forces colossales qui font que ça monte à la surface. Alors il y a un art où certains disent aussi que c'est une science qui s'occupe de ça, c'est la géobiologie. Donc je m'intéresse aussi à comment fonctionne notre planète qui nous accueille. Donc on peut envisager qu'elle est aussi parcourue par ces méridiens. Alors vous avez des courants de plusieurs types. Alors tout ça c'est assez répertorié, cartographié. Vous avez les courants telluriques qui sont les courants de la Terre. Vous pourrez avoir les courants solaires qui sont des courants qui viennent du cosmos. Et puis vous pouvez avoir des courants qui sont des flux de métaux. Alors on connaît par exemple le réseau Hartmann, du nom de celui qui l'a bien répertorié, cartographié il y a une centaine d'années. En réalité, c'est un métal, c'est du nickel. Puis ça circule du nord au sud et d'est en ouest. Et le faisceau, il est assez serré, c'est un faisceau espacé tous les 2,50 m à 3 mètres. Puis un autre réseau qui est très connu, c'est le réseau Curie, qui croise à 45 degrés tous les 8 mètres, à peu près. C'est pas constant. C'est le fer. Donc c'est le métal. Alors ce qu'on peut envisager, si on parle des reliances énergétiques, c'est beaucoup avec ces réseaux métaux. Donc un réseau d'or, un flux d'or, d'ailleurs on connaît la largeur, hein, ça se mesure, c'est 72 cm de large. Pour une raison inconnue, tous les 10 faisceaux, il est double.
Ça, c'est l'éminent architecte géobiologue Georges Pratt. Avec ses équipes, ils ont cartographié les grands monuments du monde. Des livres extraordinaires, je les cite dans la bibliographie. Hein. Ce que je raconte là, je ne l'ai pas inventé moi. Hein. Par contre, j'ai expérimenté sur le chemin de Compostelle. Et plus vous devenez sensible, si vous êtes dans ces faisceaux, vous allez les ressentir. Ça peut vous taper sur le haut de la tête, le front, le cou, et c'est en fonction de vos chakras. Alors imaginez si le nickel, c'est tous les 2,50 m ou 3 mètres, l'or, le faisceau plein de l'or, c'est tous les 350 km. Vous avez un faisceau de l'or double tous les 3500 km, qui fait 1,44 m de large. Donc il n'y a que 26 points au monde où le double or, qui croise toujours avec le double argent, converge. Alors, des points, ils sont au pôle, on n'y va pas souvent, dans les océans, dans des déserts. Mais il y a 2 points accessibles aux humains plus ou moins facilement. Un, il est à Chartres, et l'autre dans la cour d'honneur du Potala au Tibet. Donc, suivant les pathologies que nous pouvons avoir, il y a des médecins, ils vont vous prescrire de prendre des oligo-éléments. Si vous êtes en manque de cuivre, or, argent, on va vous donner en liquide pour l'avaler, parce que thérapeutiquement, si vous êtes en manque de ces métaux, eh bien, ça vous crée des faiblesses dans l'organisme. Maintenant, vous pouvez envisager que si vous vous mettez dans ces faisceaux, il peut aussi se passer quelque chose, puisque ça circule. La vie, c'est de l'énergie. Vous avez vous-même expérimenté des sensations très fortes quand vous étiez à Chartres. Notamment à Chartres. Et puis, donc, ces cartes ont démontré, par exemple, que les faisceaux de l'argent qui partent de Chartres, ils passent à Saint-Pierre de Rome et ils rentrent dans la pyramide de Khéops, où il y a d'autres réseaux qui vont croiser là-bas aussi. Et on a aussi déterminé que depuis Chartres, l'autre réseau du double argent, il rentre dans la crypte de Saint-Jacques de Compostelle. Ça paraît un peu fou ce que je raconte. N'empêche que ça se mesure aujourd'hui. Oui, ça paraît fou. D'ailleurs, il y avait un documentaire, vous le citez dans l'ouvrage, c'est Bâtisseurs de l'ancien temps, je crois. De l'ancien monde, BAM. Ouais, BAM. Oui, il est même sur YouTube. Oui, et ça a été tellement surprenant, et ça a été un phénomène quand il est sorti. Énormément de gens l'ont regardé, mais ça aussi, il a rencontré beaucoup de critiques, j'ai l'impression, parce que c'est une science qui choque. Il a été discrédité par une partie de la communauté scientifique. Vous savez, ainsi va le monde. C'est toujours une force. Si une force se lève, l'autre, pareillement opposé, va se lever en même temps. Le but, c'est de les mettre ensemble. Il faut arrêter de vouloir se battre contre les ténèbres, opposer les ténèbres à la lumière. La lumière n'existe pas sans les ténèbres. Si vous n'avez pas éprouvé une fois les ténèbres au fond de vous, vous n'allez jamais pouvoir non plus comprendre la lumière ou la ressentir. Le but, c'est, si ça fermer le triangle, c'est pour ça que ça marche par 3. C'est ça la compassion, c'est réconcilier les ténèbres avec la lumière. Donc c'est la même chose pour la science. Il y a quelqu'un qui fait faire une découverte, puis il y en a tout de suite d'autres qui vont dire c'est de la foutaise et tout. Maintenant, ce qui est intéressant avec le film BAM, par exemple, que moi j'ai trouvé absolument fascinant, c'est qu'ils sont des faits. On peut dire que c'est nul, on peut dire que on nous raconte des théories abracadabrantes, mais non. Le fait que les fameuses statues de Luxor qui font des mètres et des mètres de haut, vous avez les visages, et puis qui sont symétriques au 10e de millimètre, c'est un fait. Après, on peut tenter de nous raconter qu'ils ont taillé ça avec des bouts de silex et puis des burins en cuivre. Vous avez déjà essayé de taper avec du cuivre sur du granit, c'est compliqué, hein. Puis vous pouvez toujours vous raconter l'histoire qu'ils ont poli la pierre avec d'autres pierres au 10e de millimètre. Non, c'est bien qu'il y a des techniques, d'anciennes techniques, technologies que nous avons perdues aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Mais dans l'égocentrisme dans lequel se trouve l'homme aujourd'hui, il pense toujours que ceux d'avant étaient plus crétins. Avant, ils étaient vraiment bêtes. On ne pouvait pas imaginer qu'ils savaient peut-être mieux faire que nous.
avec des techniques qu'on a perdues. Merci, hein, c'est très riche tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et une chose qui est sûre, c'est impossible de passer en revue toutes les expériences initiatiques que vous avez vécues, que vous racontez dans l'ouvrage, que ce soit vos aventures en montagne, hein, vous êtes un grand fan d'alpinisme, votre cheminement sur Saint-Jacques-de-Compostelle, vos études approfondies sur les cathédrales, mais il y a une chose qui guide un peu toutes ces expériences, j'ai l'impression, et vous parlez justement de ces mots dans la 4e de couverture, c'est la recherche de l'authenticité et de l'unité perdue, hein, que vous avez expérimenté très fortement quand vous êtes arrivé sur la tombe de Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer en quelques mots? C'est difficile, hein, il faut lire l'ouvrage pour saisir ce cheminement de vie qui vous a conduit à la complétude finale que vous relatez en fin d'ouvrage. Mais comment est-ce que vous résumeriez ce parcours qui vous a mené jusqu'à cette illumination? Je vous remercie pour cette question parce que elle guide tout. C'est peut-être, dans un premier temps, la prise de conscience. Comme disait Gurdjieff, c'est de prendre conscience de l'état lamentable dans lequel on se trouve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle le fractionnement. Vous prenez un verre, il fait 1 et il peut contenir, en l'occurrence, de l'eau. Si je jette le verre par terre, je vais le fractionner en plusieurs morceaux et il ne pourra plus contenir rien du tout. Qu'est-ce que le fractionnement pour l'humain? C'est son côté égocentrique. Et de quelle manière ça peut se comprendre pour soi-même? C'est celui qui aime pas. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est juste, ça c'est faux. Mais ce n'est qu'un point de vue. Un point de vue, puis on peut mettre vraiment de la hauteur. J'ai pas le même point de vue depuis le sommet du Mont Blanc, puisque j'en parle dans le livre, que lorsque je suis à Genève. Ça veut pas dire que mon point de vue à Genève est faux, mais c'est pas le même que si je suis au sommet du Mont Blanc. Mon champ de vision sera beaucoup plus large. C'est pour ça que Socrate, les dernières paroles de sa vie, lorsqu'on lui a fait boire la ciguë, il a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Plus on avance sur le chemin de la connaissance et de la recherche de l'unité, plus c'est tellement vaste que ça nous dépasse complètement. Ce que le Bouddha a dit dans la dernière parole, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas de vérité, alors qu'est-ce qu'on fait là? Non, c'est le point de vue qui change. Et plus on s'élève, plus on se rapproche de l'unité, plus on se dépoussière de nos manteaux sales. C'est ça nos certitudes. Nos notions acquises. Voilà. Ce qui est juste ou faux ici, au centre de l'Afrique, ils n'ont pas du tout la même notion de ce qui est bien ou mal. Hein. Ce n'est qu'un point de vue. Et ça nous fractionne. Et ça nous enferme dans une prison intérieure. Cherchez pas l'enfer. Hein. Enfer, c'est être enfermé. Enfer, c'est pas un truc où il y a des diables et des tisons. C'est la prison intérieure qu'on se construit. C'est le fractionnement. Donc, si j'ai cassé le verre, eh bien, il faut d'abord que j'aille rechercher les morceaux pour les recoller. C'est l'histoire allégorique de la coupe du Graal du Christ. On recueille le sang dans une coupe. Ça fait un peu cannibale quand même. Donc le sang, il est rouge et il symbolise la pierre philosophale qui elle est rouge. Et c'est l'unité. C'est de l'endroit je passe à l'envers. C'est pour ça que le fractionnement est toujours symbolisé par du verre. D'accord? Donc si je vais chercher tous les morceaux, que je les recolle, je reconstitue la coupe. C'est le 1 qui peut recevoir son contenant, qui est le Graal ou la pierre philosophale, qui est la vraie lumière. Donc du fractionnement, il faut que je redevienne 1. Donc je dois sortir de ma prison intérieure
et me dépoussiérer, me dépouiller littéralement de toutes mes certitudes, de tous mes jugements. C'est dans le mot, hein, jugement. Jugement. Le juge intérieurement. Et plus je m'élève, plus je m'allège, plus je deviens léger, et plus je me rapproche de cette unité. Et tous les enseignements, qu'ils soient orientaux, occidentaux, amérindiens ou autres, ils partent de ce constat-là. Même les écritures chez nous, il suffit de les lire un peu autrement que simplement sur le sens littéral des mots. Et on pourrait dire, voilà, l'unité, c'est la lumière. Les alchimistes, ils parlent du grand œuvre, hein, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. L'œuvre au noir, c'est la décomposition de mon ego, de la matière brute intérieure. Pour le pèlerin, c'est quoi un pèlerin qui marche le chemin de Compostelle? Le pèlerin, c'est celui qui pèle ses pots de matière. D'accord? Donc il se dépouille. Il va laisser décomposer l'ego. C'est l'histoire de Job sur son tas de fumier, hein, c'est l'ego décomposé. Et après, j'ai de la place pour faire recréer l'unité. C'est l'œuvre au blanc. C'est la lumière. C'est la lumière de l'instant présent. Quand je suis dans l'ego, je suis toujours dans un passé que je regrette qui n'existe plus, ou à m'angoisser pour un futur qui n'a aucune existence non plus. La seule réalité, c'est ce qu'on partage maintenant. Le reste est une illusion. Pas une journée... J'aime bien prendre une douche le matin. Il n'y a pas une journée que j'ai imaginée sous ma douche qui se passe comme je l'ai imaginé. Jamais. C'est l'ego qui raconte que je dois avoir le contrôle. Donc, c'est ça l'objectif. Retourner à l'unité. Dépoussiérer l'ego qui est multiple, qui est fractionné, le décomposer, refaire un. Mais retourne sur la lumière qui est un. C'est pour ça qu'on dit la lumière, les ténèbres. Tout le monde trouve ça normal. C'est pas normal du tout. Les ténèbres, c'est au pluriel. Donc c'est bien, on parle bien d'un fractionnement, de morceaux. La lumière, c'est un. Puis je ferme le triangle. C'est l'œuvre rouge pour l'alchimiste. C'est la pierre philosophale ou le Graal. Et on revient sur ce qu'on a dit avant, c'est éprouver la compassion pour tout ce qui est vivant. Réconcilier les ténèbres et la lumière. Parce que tout ce qui est vivant dans l'univers entier va souffrir. Nous souffrons tous dans nos vies, à un moment ou à un autre, hein. Qu'on se casse une jambe, qu'on ait une grippe, c'est une manière de souffrir. Une rage de dents. Mais c'est aussi des souffrances émotionnelles qu'on peut ressentir. Hein. Perdre un être cher, vous souffrez aussi. Mais un arbre, il souffre, hein, quand le bûcheron arrive avec la hache pour l'abattre. C'est pas parce qu'il peut pas le dire qu'il souffre pas. Puis une planète qui va être avalée parce qu'un soleil explose et qui devient une supernova, qui avale tout son système solaire, va souffrir aussi. Tout souffre. Donc tout ce qui est en mouvement va souffrir. Et réconcilier les ténèbres et la lumière, après avoir retrouvé l'unité, c'est accueillir cette compassion. C'est l'éprouver. Sans jugement. Elle est comme ça. Et quand je deviens un, je deviens silencieux, immobile et aligné. Les plus beaux moments que vous avez eus dans votre vie, c'est les moments où vous êtes silencieuse, immobile et alignée. Un beau coucher de soleil. Juste à le regarder, on est bien. Hein? On n'est pas agité. Donc le but du jeu, retirons l'agitation qui est en nous pour retourner à l'unité. Merci beaucoup Thomas Buchy pour ces beaux partages et cette invitation à retrouver cette unité perdue. Je pense que c'est quelque chose dont notre humanité a grandement besoin aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ce partage. Et je rappelle donc Fragments de lumière sur la voie ésotérique des bâtisseurs. On peut se procurer en librairie. En librairie, sur mon site internet charpenteconcept.com, il y a un onglet boutique. Et ceux qui le commandent sur mon site, je leur donne une dédicace. Magnifique, voilà. En tout cas c'était un vrai plaisir de le lire et de vous recevoir aujourd'hui sur NTD France. Je vous dis à tout bientôt peut-être. Merci, oui, échange. Avec joie, merci de m'avoir accueilli.
On a parcouru énormément de chemin là, en une petite heure. Il y a des sujets comme la géobiologie et autres, on aurait pu approfondir beaucoup plus. On y a effleuré un petit peu. Il faut lire le livre Il faut lire le livre pour tout savoir et tout approfondir. comprendre. Merci Béchi. Merci Laetitia.